Salut les rêveurs, j'espère que vous allez bien car pour nous aujourd'hui, c'est juste une journée magique. Alors au programme, l'essai de 2 motos de la marque emblématique Royal Enfield. On n'en parle pas plus et on se retrouve juste après l'intro. Et voilà, c'est le début de l'aventure. On va pouvoir enfin tester ces petites Royal Enfield. Donc déjà bonjour à tous, bienvenue pour cet essai de ces 2 Royal Enfield. Donc moi j'ai la chance d'avoir l'Himalayan classique, donc la 410 Himalayan exactement. Et derrière vous avez Cyril qui lui a la 411 Scram, ce qui va nous permettre de pouvoir tester ces 2 motos qui ont exactement, à quelques différences près, les mêmes caractéristiques. Mais surtout ça va nous permettre de pouvoir voir un petit peu ce que donne ce petit moteur qui marque l'histoire quand même. J'ai pas besoin de vous faire un peu l'histoire, mais rapidement l'historique de Royal Enfield, c'est quand même depuis 1893 en gros que ça existe. Le premier vrai moteur qui est mis en place à la base c'était avec des japonaises, enfin du Jap comme ils disent, et ensuite c'est dans les années 1900 et quelques, donc je crois que c'est 1903, un truc comme ça, où en fait ils vont développer la première moto réellement en même temps qu'un tricycle qui va être utilisé quotidiennement, et d'ailleurs qui va être utilisé comme une arme de guerre, c'est comme ça qu'ils l'appelleront. Elles vont être utilisées essentiellement sur des zones de guerre et pour l'armée au tout début. Donc voilà, bon ça c'était pour nous faire une petite histoire. Après ils ont sorti des modèles emblématiques, pardonnez-moi, tels que la Bulette, mais sincèrement la première chose que je ressens c'est une position adéquate, donc vraiment on se met en place tout de suite. C'est une moto où on se pose pas de questions, la place est bien faite et on se sent tout de suite à la maison, on va dire ça comme ça. La première chose qui m'a surpris c'est le confort. C'est vrai qu'en fait on a une moto qui est relativement confortable. Alors désolé si ça souffle un peu, mais il y a pas mal de vent aujourd'hui. Et donc ça c'est la première chose, c'est le confort de la moto. En effet, je tire pas sur mon bras, je suis pas trop en arrière, je suis pas trop droit, parce que moi j'aime pas être trop droit sur une moto, donc ça c'est confortable. C'est une moto qui a un moteur qui est en effet pas énorme, faut être honnête. On est sur un moteur qui fait 24 chevaux à peu près, que ce soit la Scram ou celle-ci, donc pas une énorme différence là-dessus. Par contre la Scram elle va faire 185 kg, là où Himalayan classique elle est un peu plus lourde, elle est à 199 kg, j'allais dire 200, mais c'est 199 kg, donc forcément ça va jouer un petit peu sur son comportement, mais que je trouve déjà très sympa. Au niveau de la répartition des masses, j'ai pas de grosses problématiques. On sent à peine le poids de la moto. C'est vrai que moi j'ai l'habitude d'avoir la GS, pour être honnête, donc 265 kg. Là j'ai une moto qui fait forcément 60 kg de moins. Ça me fait une grosse différence, mais je m'attendais à ce que ça bouge beaucoup plus en termes de châssis. C'est-à-dire que quand on allait arriver sur des bosses, des choses comme ça, ça allait subir. Et franchement, je suis vraiment bluffé, parce que pour l'instant, c'est juste du plaisir pour nous. Enfin pour moi en l'occurrence, on en parlera un peu avec Cyril après, il nous donnera son retour. Mais le moteur est là, c'est-à-dire que ça sert à rien d'aller chercher bien haut, parce qu'il n'y a pas grand-chose en haut, faut être honnête. Mais par contre, il y a du couple, on va appeler ça du couple en bas, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette petite reprise bien agréable, qui nous mettra pas en défaut et surtout qui nous surprendra pas. Donc ça c'est pour du jeune permis, pour des personnes qui veulent se faire plaisir en mode je roule cool, franchement je comprends mieux leur envie. Et sinon en dehors de ça, l'autonomie, alors ils en parlent beaucoup comme une moto qui est très économique, ils parlent de 3 litres et quelques en consommation moyenne. Alors on vous dira ça à la fin de notre essai, on va les avoir pendant 2 jours, donc ça c'est vraiment chouette. Mais pour l'instant je peux pas vous dire, on avait le plein au départ, donc on vous dira combien on a dû remettre d'essence avant de les rendre.
On est sur un réservoir de 15 litres. Donc on a vraiment de quoi faire. Parce que en gros il donnerait une autonomie de 472 km. Autant vous dire que c'est vachement bien, parce que c'est à peu près ce que je fais moi avec ma moto qui a 30 litres. Donc autant dire que déjà vous avez quoi vous balader. Ensuite au niveau des suspensions, alors j'ai remarqué tout de suite, quand on freine ça plonge vers l'avant, donc là c'est forcément il n'y a pas de répartition des masses là-dessus, donc c'est juste à prendre en considération. Une fois qu'on le sait, il n'y a plus de soucis. Au niveau freinage par contre c'est relativement mou. Là ça serait la chose sur laquelle moi je chercherais à travailler un peu pour avoir un freinage un peu plus dur quand même. Là je le trouve un peu mou, je suis vraiment obligé de serrer à fond la poignée de frein pour me sentir vraiment à l'aise, ou du moins rentrer dans un virage sans me sentir en insécurité. Donc voilà, ça c'est pour à peu près les parties techniques. Après oui, vous avez en effet une roue en 21 à l'avant contre une 19 pour la Scram, voilà, mais sinon il n'y a pas de grosse différence. On reste sur des petites motos bien sympathiques qui ont une sacrée bouille, hein. Franchement, je suis pas amoureux, faut pas exagérer, mais il y a vraiment un côté, on est sur quelque chose d'indémodable d'une certaine manière. C'est une moto qui a marqué son temps. Alors l'Himalayan est relativement récente, hein, la première est sortie en 2016, mais ce que je veux dire c'est la Royal Enfield, quoi. On est sur une histoire de la moto quand même, hein. Donc clairement c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup, qui nous permet de s'évader et de se dire qu'il y a des mecs, au moment où je vous parle là, ils sont en train de monter sur les cols de l'Himalaya avec ce type de moto. Et ça malgré tout, écoutez, rien que ça pour moi, je suis sur une légende, donc il y a vraiment quelque chose de sympa. Après au niveau du compteur, il y a vraiment tout ce qu'il faut sur l'Himalayan. Vous avez donc le compteur de vitesse bien sûr, le contour, vous avez le rapport engagé, la jauge à essence, et vous avez aussi tout ce qui va être heure, trip A, trip B et un trip C qui va permettre de vous indiquer quand vous êtes en réserve. Voilà, tout simplement. Tous les voyants sont apparents également directement sur le compteur principal. Et vous avez aussi un petit système qui a été développé par Royal Enfield, où en fait vous avez une application de GPS Royal Enfield en l'occurrence. Ça vous permet de vous connecter à ce système et lui va vous indiquer les directions à prendre, droite, gauche, par des flèches et autres. Donc je trouve ça super fun. Alors j'aurai peut-être pas le temps de le tester pendant cet essai, mais en tout cas je pense que vous trouverez toutes ces informations directement sur internet si vous cherchez un peu. Mais voilà, franchement, en dehors de ça, pour l'instant, pas de mauvaise surprise. Alors le modèle que j'ai été équipé de pare-main, donc ça c'est plutôt bien en effet pour ceux qui voudraient aller chercher un peu de chemin. Et les rétroviseurs ronds sont plutôt bien, ils vibrent pas trop. Ça paraît bête, mais j'ai déjà testé plusieurs motos avec ce type de rétro, et franchement il y avait une vibration excessivement dérangeante dessus. Là il n'y a pas du tout ça, donc j'ai une belle visibilité derrière, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors pas de shifter, pas de tout ça, on évite un maximum d'électronique. Alors celle-ci vous pouvez quand même aussi enlever l'ABS à l'arrière, donc notamment pour faire du off-road. Ça vous permet de vous mettre à l'aise pour faire quelques petites glissouilles tranquillement. Et ensuite en dehors de ça, écoutez, je prends mon pied. Justement, on est sur une petite route qui est située du côté de Murles, ou Murlès, je ne sais pas comment on le dit, mais en tout cas moi je dis Murles. Ça va être entre Murles et Viol-le-Fort. Et l'intérêt pour moi, c'est que c'est une route que je prenais beaucoup avec mes hyper sportives à l'époque où je roulais encore en sportive. Parce que justement, c'est une route qui est cabossée, abîmée, compliquée, avec des virages un petit peu sans visibilité. Donc c'est intéressant de voir un petit peu le comportement que vont avoir ces motos qui sont réputées pour cruiser, mais je voulais voir un petit peu ce que ça pouvait encaisser au niveau du châssis en roulant un petit peu plus, j'ai pas dit sportivement, mais un petit peu plus sportivement que du cruise, quoi. Voilà. Et aussi pour voir un peu la consommation que ça pourra donner à la fin en roulant un petit peu plus sportivement. Donc ouais, là le freinage, faut vraiment s'y prendre tôt, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Faut pas attendre. Elle se positionne très bien, hein. Franchement je suis agréablement surpris, parce que vraiment, comme je dis, je m'attendais à ce que ça saucissonne, et pas du tout. Alors forcément je suis pas en train de rouler comme un cochon, hein. On est bien clair, mais ouais, belle surprise, très belle surprise.
Alors au niveau du phare, j'ai regardé tout à l'heure, je pense que ça va pas éclairer beaucoup. Il faudrait qu'on le teste de nuit pour voir ce que ça donne. Mais bon, pour l'instant, je peux pas vraiment vous faire de retour là-dessus, mais c'est vrai que j'avais pas l'impression d'avoir beaucoup de lumière. Donc à se méfier pour le reste. Et sinon, le bruit. On va parler du bruit. Bah écoutez, alors c'est vrai que moi j'ai une GS encore une fois, donc la GS c'est pas la moto que je trouve la plus agréable en termes de bruit, hein. Il y a des motos qui sont bien plus esthétiques, le son est plus esthétique. Là je trouve que le bruit est sympa parce qu'il y a ce petit côté qui reprend, qui est bien agréable et qui me fait bien plaisir. Donc pour l'instant, écoutez, une belle surprise. Bon comportement sur des routes pas confortables du tout à la base. Hop, on va voir comment réagir. Ouais, super. Le petit saut, enfin sauf faut pas exagérer, mais en tout cas, alors bien encaissé. La bosse qui était pourrie. Donc ouais, franchement, non, une belle surprise. Donc après, c'est vrai que c'est des motos qui donnent envie de voyager, hein, rien que par rapport à leur histoire, mais par rapport à leur style aussi. Et j'aime beaucoup ce style un peu camouflage là, militaire de celle-ci. Franchement, je trouve que c'est vraiment sympa. Et la Scram, ce côté rouge et blanc un peu l'époque Marlboro, je sais pas si vous vous souvenez de ces décos un peu à ce style-là. J'avoue que je suis vraiment, encore une fois, c'est esthétiquement parlant, c'est très réussi. Alors on a vu quelques petits défauts de vis qui ont tendance déjà à rouiller un peu. Ça fait partie malheureusement des choses qu'on voit de plus en plus sur pas mal de motos. Donc là, pensez peut-être à faire un achat de kit visserie pour avoir vraiment une moto qui bouge pas dans le temps. Ce qui est bien, c'est que c'est des motos qui sont pas chères aussi, hein. Je vous redonnerai tous les prix en fin de vidéo où on vous fera notre débrief complet. Mais je vous donnerai toutes ces informations. Mais clairement, vous avez une moto qui va coûter moins de 6 000 €, même si c'est plutôt moins de 5 000 € à la base. Et qui va tout de suite vous permettre quand même de vous évader rapidement et d'avoir cette sensation de liberté qu'on recherche en moto, que ce soit avec de la puissance ou beaucoup de couple, ou que ce soit avec ce type de motos qui sont là pour nous permettre de barouder, quoi. Donc vraiment super, franchement je vous le dis, je suis en train de me régaler, quoi. Je suis en train de me régaler avec de la simplicité. On va bientôt arriver à la fin de cette petite route que j'aime bien, qui vous permet quand même de bien voir comment elle réagit et que ça bouge pas, quoi. Ça bouge pas, je suis impressionné. Et dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez une Himalayan ou si vous avez une Royal Enfield, qu'est-ce qui vous a fait passer le cap, qu'est-ce qui vous pose problème au quotidien, qu'est-ce que vous aimez au quotidien avec cette moto. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a le capital sympathie qui apparaît aussi avec ce type de moto. Les gens la regardent tout de suite parce que je sais pas, ça marque un peu l'histoire. Peut-être que ça fait un peu vieille moto aussi. C'est ce côté un peu old school qu'on aime tant et qui revient à la mode. Mais ouais, c'est une ligne indémodable, quoi. C'est une ligne indémodable. Et c'est vrai que je m'imagine bien, vous voyez, au guidon de cette moto, pas en moto principale peut-être, parce que il va me manquer un peu de couple, et sachant que je pèse quand même du poids, hein. Je pèse, ils annoncent 127 km/h de vitesse maximum sur cette moto, donc sur l'Himalayan 410, et 130 sur la Scram, pardonnez-moi, 411. Je pense pas que j'arriverai à les atteindre, ou alors si avec du vent dans le dos et en descente, j'arriverai peut-être à y monter, mais je pense qu'avec mon poids c'est un peu compliqué. Donc voilà, on arrive à la fin de cette première partie de test, et maintenant on va pouvoir échanger de moto pour pouvoir commencer à parler de nos impressions, et ensuite on vous fera un petit point là-dessus. Avant d'échanger nos motos, nous allons prendre une piste relativement propre. Le but étant de découvrir le comportement du moteur de ces deux motos dans ce type de conditions. Alors à savoir, encore une fois, la GoPro écrase tout, mais la montée était vraiment très raide. Encore une fois, les moteurs et les parties cycles de ces motos nous ont surpris. Mais ça, on en reparle juste après.
Bon, on vient de faire une première journée avec ces motos. Effectivement. Ça nous permet déjà de les découvrir un peu et de savoir un peu comment elles fonctionnent. Là, on vient de faire un petit chemin, rien de complexe, mais le but c'était de pouvoir ressentir un peu le plaisir de ces motos. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé justement? On va parler que du chemin, la partie sensations sur route, tout ça, on verra ça demain. Alors, déjà, il fallait faire très attention parce qu'elles n'étaient pas protégées. Oui. On est sur des pneus route et on ne connaît pas les motos, enfin très peu. Ouais. Donc, écoute, la sensation, c'est facilité en fait, quoi. Tout à fait. Franchement. Après, bon, on le dit, c'est un terrain très simple, Oui. pas de difficulté, mais bon, quand même des petites pierres qui roulent, tout ça, faut faire comme super attention. Bien sûr. Nous, on est habitués à rouler dans les chemins comme ça, donc ça ne nous fait pas peur du tout. Ça pourrait faire peur à quelques personnes, mais franchement, la position naturelle debout, bizarrement, C'est vrai. on se sent bien. Et puis après, juste avec le petit filet de gaz, vu qu'elle a quand même pas mal de couples, on se met en 2 ou en 3, puis elle monte. Franchement, on a monté là. Elle est montée d'une simplicité. Ouais, c'est ça en fait, simplicité. Je pense que c'est le mot de ces motos en général, que ce soit sur route ou dans les chemins, mais c'est vraiment le. On cherche pas du tout la performance, mais elle nous emmène partout en fait, tranquillement. C'est vrai, on s'est tout de suite dit la Corse. C'est facile, ouais, c'est ça là. Mais ce serait parfait quoi. Puis avec son. Elle a un cachet cette moto, en fait, c'est. Les gens, quand tu t'arrêtes, les gens la regardent. Ah ouais, c'est vrai. On a vraiment vu. Ces couleurs, en plus, sur la Scram 411, rouge et blanche, et puis celle-là qui a une couleur un peu kaki, elles ont vraiment des couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire. Et il faut avouer que ça passe bien quand même. Hein. Elles ont un look sympa. Et puis, franchement, à conduire, c'est un régal, quoi. C'est vraiment la moto pour se balader. Et vraiment, tu cherches pas en fait à se dire faut aller vite, quoi. Tu regardes le paysage, tu la poses, tu vas prendre une photo, tu reprends la moto. C'est simplicité, quoi. Vraiment simplicité, quoi. Moi, j'ai rien à ajouter, je pense que tu as à peu près tout dit. Je vous avais dit dans la vidéo tout à l'heure que c'est vrai que les chemins, en l'occurrence, je pensais qu'on aurait tendance à se positionner plutôt en position assise tout de suite. Et parce que c'est le sentiment que j'avais. Et finalement, naturellement, je me suis levé, parce que c'est nos habitudes aussi. Et c'est vrai que tout tombe bien sous la main, on n'a pas de difficulté à se retrouver. On a une bonne prise au niveau de cette plaque-là. Enfin, vous voyez de ce côté. Cette plaque ici, on a vraiment les jambes qui peuvent se serrer ou relâcher selon les situations. Ouais, franchement, bien protégé et tout ce qu'il faut. Le moteur, il est juste... il nous emmène, suffit, quoi. ça franchement, suffit, c'est couple, quoi. Après, il faut pas aller chercher la difficulté, c'est forcément, mais quand c'est du roulant comme ça passe sans aucun problème, quoi. Après, quand tu les vois l'utiliser en Himalaya, la difficulté, ils l'ont quand même. Hein, et les mecs, ils y vont avec. Mais c'est vrai que si tu veux pas te faire peur, sur des petites routes comme ça, il n'y a aucun problème. Et puis ça le monte sans aucun souci. Et, franchement, debout, elle a un bon centre de gravité et ça passe tout seul, quoi. Ouais, j'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup le look et puis la sensation de conduite, quoi. Exactement. Donc on va pas en parler plus parce que le but c'est que quand même on en garde un peu pour la fin. Un petit peu. Mais en tout cas, première journée de roulage avec, agréablement surpris. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Et on se retrouvera de toute manière demain pour découvrir le reste Sur route. sur route. Allez, À demain. demain. En effet, ce premier épisode se termine. L'Himalayan nous a vraiment surpris. Alors nous y reviendrons en détail lors de notre débrief final, bien sûr. Mais la Scram? Eh bien ça, vous le découvrirez dans le prochain épisode. Alors pour ne pas le manquer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager un maximum cette vidéo, car sans vous, rien n'est possible. Alors à très vite.